Vous êtes-vous déjà senti incompris, comme si vous portiez un objectif que personne d'autre ne peut percevoir? Ce sentiment de solitude, ce vide qui semble consommer votre cœur, n'est pas une erreur. C'est un appel divin, murmuré directement à votre âme. Dans ce message, nous révélons pourquoi les élus de Dieu se retrouvent souvent seuls, sans amis proches ou relations amoureuses. Préparez-vous à un voyage transformateur qui changera à jamais votre perspective sur la solitude. Vous découvrirez comment cet isolement apparent est en réalité un précieux cadeau de Dieu, vous préparant à un destin extraordinaire. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre vie semble si différente de celle des autres, pourquoi vos relations semblent s'éloigner, ou pourquoi l'amour semble toujours hors de portée, ce message est spécialement pour vous. Ouvrez votre cœur et laissez Dieu révéler le but caché derrière votre solitude. Avez-vous déjà ressenti parfois une différence, comme si vous portiez un but unique que les autres ne comprennent pas? Cette sensation n'est pas une coïncidence. En réalité, cela pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire dans votre vie spirituelle. Dans ce message, nous explorerons comment Dieu murmure votre nom, vous appelant à quelque chose de plus grand. Dès votre jeunesse, vous avez peut-être ressenti un malaise, un désir ardent de quelque chose de plus profond. Des moments de clarté spirituelle émergent inopinément, comme des rayons de soleil perçant des nuages denses. Ces aperçus ne sont pas des hasards, mais plutôt des signes de l'appel divin résonnant dans votre cœur. Jésus-Christ vous atteint de manière unique et personnelle. Imaginez être dans une salle pleine de gens, mais sentir comme si une voix douce vous parlait directement. C'est ainsi que se manifeste l'appel de Dieu, intime et indubitable. Vous pouvez vous sentir incompris par ceux qui vous entourent, comme si vous parliez une langue différente. Ce sentiment de déplacement est en fait un cadeau, vous préparant à un plus grand dessein dans le royaume de Dieu. L'appel silencieux est souvent accompagné de défis. Vous pourriez faire face à des moments de doute, vous demandant si vous avez vraiment entendu la voix de Dieu. Souvenez-vous, même les grands prophètes comme Moïse et Jérémie ont hésité devant leur appel. Ces luttes internes font partie du processus de raffinement, forgeant votre foi et votre caractère pour le voyage à venir. En reconnaissant cet appel unique, vous faites le premier pas vers un voyage transformateur. Embrasser cette vocation divine ne signifie pas l'isolement, mais plutôt une connexion plus profonde avec le Créateur lui-même. Au fur et à mesure que vous accordez votre cœur à la volonté de Dieu, vous découvrirez une paix et un but qui transcendent l'entendement humain. Soyez ouverts, car le murmure de Dieu dans votre vie n'est que le début d'une aventure spirituelle extraordinaire. Au cœur de ce voyage spirituel, nombreux sont les élus qui se retrouvent dans un lieu inattendu, le désert de la solitude. Cette période, bien que difficile, est en réalité un terrain d'entraînement divin où les géants spirituels sont forgés. Tout comme Jésus a été conduit au désert par l'Esprit, vous pourriez également traverser votre propre désert spirituel. Dans ces moments d'isolement, le silence devient assourdissant. Les distractions du monde se dissipent et vous vous retrouvez face à face avec vos propres luttes internes. C'est ici, dans ce vide apparent, que Dieu parle, souvent le plus fort. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous vous sentez si seul, même entouré de personnes? Cette solitude sanctifiée est le creuset où votre foi est purifiée. Souvenez-vous de Moïse
qui a passé 40 ans dans le désert avant de mener l'Exode, ou de Jean-Baptiste, dont la solitude dans le désert l'a préparé à annoncer la venue du Messie. Ces périodes d'isolement ne sont pas des punitions, mais plutôt des préparations pour un but plus grand. C'est dans ce sol aride que vos racines spirituelles se creusent profondément, cherchant l'eau vive que seul le Christ peut offrir. Durant ce temps, vous pourriez sentir que vous perdez des opportunités ou que vous êtes en retard par rapport aux autres. Mais dans l'économie de Dieu, rien n'est gaspillé. Chaque moment de solitude est une occasion de cultiver une intimité plus profonde avec le Créateur. C'est dans le silence que vous apprenez à discerner la douce voix de Dieu au milieu du bruit du monde. Cette phase de solitude sanctifiée ne durera pas éternellement. Elle façonne votre caractère, affine votre foi et vous prépare à un impact puissant dans le royaume de Dieu. Lorsque vous émergerez de ce désert spirituel, vous serez équipé d'une force et d'une sagesse qui ne peuvent provenir que d'une rencontre intime avec le divin. Tenez bon, car cette solitude est le prélude à un dessein glorieux que Dieu a réservé pour vous. À mesure que vous émergez de ce désert spirituel, fortifié et transformé, vous remarquerez un changement subtil mais significatif dans vos relations. Comme un jardinier céleste, Dieu commence à élaguer votre cercle social en retirant les branches qui ne contribuent pas à votre croissance spirituelle. Ce processus, bien que parfois douloureux, est essentiel pour votre épanouissement dans le dessein divin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines amitiés, autrefois si proches, semblent maintenant distantes? Ce n'est pas une perte, mais une recalibration divine. Tout comme un sculpteur enlève l'excès pour révéler le chef-d'œuvre, Dieu sculpte votre environnement social pour refléter sa volonté pour votre vie. Ce raffinement ne vise pas l'isolement, mais la qualité des connexions qui nourrissent véritablement votre âme. Dans ce processus, vous pourriez ressentir une sensation de perte ou de solitude temporaire. Mais regardez attentivement. De nouvelles connexions commenceront à apparaître, alignées avec votre appel et votre but spirituel. Ce sont les amitiés divines, forgées dans le feu du raffinement spirituel. Ce sont des personnes qui partagent non seulement votre foi, mais comprennent et soutiennent la profondeur de votre appel en Christ. Rappelez-vous de David et Jonathan, dont l'amitié a été tissée par les propres fils du destin divin. Ou pensez à Paul et Timothée, unis par un but spirituel commun. Ces amitiés divines ne sont pas seulement de la camaraderie, mais des alliances spirituelles qui renforcent et amplifient votre impact dans le royaume de Dieu. Elles sont le reflet de l'amour et de la communion que le Christ désire pour ses disciples. À mesure que vos cercles sociaux se transforment, gardez votre cœur ouvert et attentif. Dieu orchestre des rencontres et des connexions qui seront cruciales pour votre parcours spirituel. Ces nouvelles amitiés ne combleront pas seulement le vide laissé par les anciennes, mais élèveront votre foi à de nouveaux sommets. Faites confiance au processus divin, car chaque amitié perdue ou gagnée est un pas vers l'accomplissement complet de votre appel en Christ. Alors que vos amitiés se transforment, vous pourriez remarquer une autre zone de votre vie qui semble être en attente, vos relations amoureuses. Cette période de célibat n'est pas un oubli divin, mais un cadeau déguisé. Comme un potier qui prépare soigneusement l'argile avant de la modeler, Dieu utilise ce temps pour vous préparer à un amour qui s'aligne parfaitement
avec son dessein pour votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que tous ceux autour de vous trouvent des partenaires, tandis que vous restez seul? Cette apparente attente n'est pas une punition, mais une protection aimante. Dieu, dans sa sagesse infinie, garde votre cœur pour quelque chose d'extraordinaire. Ce temps de célibat temporaire est une occasion unique de grandir en intimité avec le Christ, l'épouse éternelle de nos âmes. Pendant cette phase, vous avez la liberté de vous consacrer entièrement à votre appel spirituel. Pensez à Paul, qui considérait son célibat comme un don lui permettant de servir Dieu sans distraction. Ce temps est un investissement dans votre croissance personnelle et spirituelle, vous préparant à être le partenaire que Dieu souhaite que vous soyez à l'avenir. Et si la solitude pèse parfois sur votre cœur, il est naturel de désirer la compagnie. Cependant, rappelez-vous que Dieu utilise cette période pour façonner votre caractère, approfondir votre foi et aligner vos désirs avec les siens. Il travaille en coulisses, préparant non seulement vous, mais aussi votre futur partenaire, pour une relation qui glorifiera son nom. Faites confiance au timing parfait de Dieu. Lorsque le moment sera venu, vous réaliserez que chaque jour d'attente en valait la peine. Le partenaire que Dieu a pour vous ne sera pas seulement un compagnon, mais un allié spirituel, quelqu'un qui marchera à vos côtés dans votre parcours de foi. D'ici là, laissez le Christ remplir chaque espace vide dans votre cœur, transformant votre solitude en une douce communion avec le divin. En embrassant votre appel unique, vous découvrez que la solitude n'est pas un fardeau, mais un outil puissant entre vos mains. Cette période apparemment solitaire est en réalité un terrain d'entraînement divin, où votre esprit est renforcé et votre vision spirituelle aiguisée. Comme un diamant formé sous une pression intense, vous êtes taillé pour briller avec un but extraordinaire. Vous êtes-vous jamais demandé comment transformer ces moments de solitude en occasion de croissance? Commencez par voir chaque instant seul comme une invitation à une conversation intime avec Dieu. Dans ces silences, sa voix devient plus claire, ses plans plus nets. C'est dans cet espace sacré que des visions sont accordées et des rêves divins sont implantés dans votre cœur. Souvenez-vous que de grands leaders spirituels ont souvent émergé de périodes d'isolement. Moïse dans le désert, David dans les cavernes, Jésus à Gethsémani, tous ont trouvé de la force dans la solitude. Votre parcours n'est pas différent. Chaque moment d'apparent abandon est une opportunité de développer une résilience spirituelle qui soutiendra votre ministère futur. Pratiquez la gratitude pour ce temps unique. Au lieu de languir ce qui manque, célébrez la liberté de vous consacrer entièrement à votre croissance spirituelle. Utilisez cette période pour plonger profondément dans la parole de Dieu, pour développer des disciplines spirituelles qui nourriront votre âme pour toute la vie. C'est votre chance de construire une fondation inébranlable en Christ, en embrassant votre appel et en transformant la solitude en puissance spirituelle. Vous devenez un phare d'espoir pour les autres. Votre témoignage de foi inébranlable au milieu de la solitude inspirera ceux autour de vous. Souvenez-vous, vous ne vous préparez pas seulement pour votre propre avenir, mais vous êtes équipé pour impacter des vies et transformer le monde autour de vous avec l'amour du Christ. Votre temps de solitude est le prélude à un puissant mouvement de Dieu à travers votre vie. Chers frères, chères sœurs, si ce message a touché votre cœur et a fait sens pour vous,
je vous demande humblement de faire votre part. Laissez un commentaire ci-dessous en bénissant vos frères et sœurs. Rappelez-vous, chaque mot d'amour que vous partagez peut être le miracle que quelqu'un attendait. Beaucoup de ceux qui regarderont ce message cherchent une lumière, un signe. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles. Elles peuvent être cette lumière, cet espoir. Elles peuvent sauver quelqu'un. Créons ensemble une chaîne d'amour et de bonté. Je compte sur vous dans les commentaires ci-dessous. Je tiens à vous remercier dès maintenant de tout mon cœur pour votre gentillesse et votre temps passé avec moi dans ce message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je compte sur votre inscription pour que nous puissions grandir et ainsi diffuser le message de Dieu à de plus en plus de personnes et rendre le monde un endroit meilleur pour vivre. Et si vous êtes resté jusqu'ici, je suis sûr que vous cherchez une vie plus complète avec Dieu, plus heureuse, plus abondante. C'est pourquoi je vous suggère de regarder cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Je suis sûr que ce message touchera votre cœur. Elle a été faite avec beaucoup d'amour et de soin pour vous. Laissez un amen dans les commentaires. Que Dieu nous bénisse abondamment.